Bonjour, une petite vidéo de niveau second où on va rappeler ce qu'on entend par loi de probabilité d'une expérience aléatoire. Et pour faire ce petit rappel, on va simplement regarder ce petit exercice. Donc dans un sac, il y a 20 billes, 5 portent le numéro 1, 8 portent le numéro 2, 3 portent le numéro 3 et enfin 4 portent le numéro 4. On prélève au hasard une bille du sac et on s'intéresse au numéro de la bille. Donc dans un premier temps, il va falloir déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire. Dans un deuxième temps, il faudra calculer la probabilité que la bille porte un numéro impair. Et enfin, Cassandre affirme qu'on a autant de chances de prélever une bille avec le numéro 2 qu'un numéro impair. A-t-elle raison? Justifiée. Je vous laisse appuyer sur pause et répondre à ces trois consignes. Et simplement après, vous pouvez lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Et donc ici, quand on nous demande de déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire, il faut tout simplement compléter ce genre de tableau où sur la première ligne, donc on va mettre toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire et en dessous, bien sûr, on va faire correspondre la probabilité. Et donc ici, les différentes issues, c'est obtenir 1, 2, 3 ou 4. Et ensuite, donc, il faut faire correspondre donc, les probabilités de ces issues. Donc obtenir 1, ça se fait par le fait que on va obtenir une des 5 billes parmi les 20, donc ça fait 5 vingtièmes. Or, 5 vingtièmes, on peut le réécrire plus simplement, car ça se simplifie en 1 quart. Donc dans mon tableau, je vais mettre que la probabilité de cette issue est donc 1 quart. Ensuite, pour obtenir 2, comment peut-on obtenir 2? On a 8 billes qui portent le numéro 2 sur les 20, donc ça fait 8 vingtièmes. Là encore, on peut simplifier. Si on peut simplifier donc par 4, donc ça fait 2 cinquièmes. Donc voilà, je rentre à nouveau la probabilité de cinquième. Ensuite, je continue. Donc la possibilité aussi ici, c'est d'obtenir 3. Donc il y a 3 billes qui portent le numéro 3. Donc on a une probabilité de 3 vingtièmes. Et enfin, on a une probabilité de 4 vingtièmes d'obtenir donc le numéro 4. Sauf que 4 vingtièmes, bien sûr, on peut simplifier en 1 cinquième, en divisant par 4 en haut et en bas. On a donc obtenu un tableau qui donne la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire. Ensuite, dans cet exercice, on nous demande de calculer la probabilité que la bille porte un numéro impair. Alors, la bille porte un numéro impair, c'est un événement qui est réalisé par le fait d'obtenir donc 1 ou obtenir 3. Et donc, si on note par exemple I, l'événement obtenir un numéro impair, on peut écrire que la probabilité de l'événement I, c'est égal à la somme des probabilités des événements obtenir 1 et obtenir 3. Et donc ici, la probabilité d'obtenir 1, j'ai marqué dans le tableau que c'était 1 quart. Je me souviens aussi que c'est 5 vingtièmes. Alors je vais reporter plutôt 5 vingtièmes, car il va falloir additionner ce nombre avec le nombre 3 vingtièmes qui correspond à la probabilité d'obtenir 3. Et donc ici, assez rapidement, donc on a 8 vingtièmes qu'on peut simplifier, on l'a déjà fait une fois, en 2 5. Et enfin, la dernière consigne, Cassandre affirme qu'on a autant de chances de prélever une bille avec le numéro 2 qu'une bille avec un numéro impair. A-t-elle raison? Justifiée. Bon, ici, on a fait le plus dur du travail, parce que finalement, on a déjà calculé la probabilité d'obtenir donc un numéro impair. On a trouvé que c'était 2 cinquièmes. Et puis la probabilité d'obtenir le numéro 2, on la connaît, c'est aussi 2 cinquièmes, car on a eu la bonne idée, dans la première partie de l'exercice, de simplifier nos fractions. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. Ici, bien sûr, rien de très compliqué. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on vous demande de déterminer la loi de probabilité associée à une expérience aléatoire, c'est ce tableau-là qu'il faut compléter. Un tableau sur la première ligne, vous mettez les issues de cette expérience aléatoire, et en dessous, vous faites correspondre donc la probabilité. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.